Bonjour tout le monde et bienvenue au Centre Canadian Tire où aujourd'hui nous vous présentons le match à ton majeur AA entre les voisins de Papineau et les Rangers de Gloucester. Ici François Barrette et mon analyste Dominique Murray. Pour la présentation de ce match. Alors les gardiens partants pour ce match, François, pour l'équipe des voisins de Papineau, c'est le numéro 33 qui commence, c'est Nico Baudouin. Et de l'autre côté, du côté des Rangers de Gloucester, c'est le numéro 19, Derek Champagne, qui commence dans les filets. Alors, c'est deux très bons gardiens de but qui commencent pour les deux équipes. Si on regarde du côté des statistiques pour les joueurs, le meilleur compteur de chaque match, le numéro 81 pour les voisins de Papineau, François a 12 buts. 12 buts et une mention d'assistance en 5 matchs. Alors, 13 points en 5 matchs. Et de l'autre côté des Rangers de Gloucester, c'est une inégalité entre Nicolas Aubry et Atskalak Utuovac qui ont, 6 points chaque. Alors, les deux équipes qui se présentent au centre de la glace pour commencer le match. Et voilà le match en jeu. Gloucester avec le contrôle de la rondelle. L'envoi dans la zone du Papineau. C'est la contre-attaque du Papineau. Lancé et l'arrêt de Champagne et aucun retour. Oui, alors un bel arrêt ici dès le début du match pour le gardien de but numéro 19, Derek Champagne. Alors qu'on le voit à la reprise, ici c'est le capitaine des voisins de Papineau, le numéro 74, Émile Perron, qui prend un bon lancer dès le début du match. Un bon début de match pour les voisins. On reprend, rondelle le long de la bande et Gloucester qui ne peut sortir de sa zone. Finalement, on sort en zone neutre. Passe le long de la bande. C'est repris par Papineau. Mais on perd le contrôle et Gloucester qui rentre dans la zone. On perd le contrôle encore une fois. C'est la contre-attaque du Papineau. Rondelle perd le contrôle. On remet le long de la bande. Et la défensive des voisins qui garde la rondelle dans la zone. On renvoie. La bonté. Belle passe ici à son allié. On le peut contrôler. Et c'est repris par Gloucester. On renvoie profondément. On frappe le défenseur du Papineau. Rondelle le long de la bande. Les Rangers qui, maintenant, avec un peu de pression. Et la contre-attaque ici des voisins. On perd le contrôle de la rondelle. Powell qui reprend pour les Rangers. Belle passe à son centre, mais derrière lui, ne peut contrôler. Finalement, les voisins qui reviennent. Lancé qui manque la cible. La rondelle le long de la bande dans le coin des Rangers. On perd ici la contre-attaque ici des Rangers. Voilà. Derrière, et lancé, bel arrêt ici de Derek Champagne, son premier du match. 9,54 à faire dans le match. C'est encore 0-0. Ouais, un bel arrêt de Baudouin ici alors qu'on tente de rentrer dans le territoire. Un beau lancer et on réussit à sauter sur la rondelle, ne pas donner de retour. Son premier arrêt du match pour Baudouin n'a pas été testé tant que ça jusqu'à présent. La rondelle encore dans la zone du Papineau. Au beau jeu ici des Rangers, on essaie de remettre, ça ne fonctionne pas. Et on garde la rondelle dans la zone. Les Rangers manquent la rondelle et c'est la contre-attaque ici des voisins de Papineau. Woods pour Papineau ne peut contrôler la rondelle.
Laflamme reprendra, renvoie la rondelle à contre-courant le long de la bande. Et c'est Laflamme à la contre-attaque ici. Et Papineau qui revient. Lancé contre le numéro 81, Justin Julien, avec le premier but du match. Une célébration qui aurait pu faire très mal, François. C'est lancé sur ses patins. Et 1-0 du côté des voisins. Alors, belle feinte et défait. Oui. Et Champagne. Son 13e but du tournoi, François. Incroyable. Alors, attendez-vous à avoir beaucoup du numéro 81 dans ce match, Justin Julien. Un joueur incroyable. On reprend. On remet dans la zone des voisins. Les Rangers qui interceptent. Ici, et le compteur du but, Julien, qui fait de l'échec arrière pour empêcher les Rangers avec une bonne chance de marquer. Mais le long de la bande. C'est repris par Perron. Il remet son coéquipier défensif. On remet devant. Ça ne fonctionne pas. Julien qui reprend la rondelle. 2 contre 1 ici. On remet beau jeu de la défense des Rangers. Et les Rangers ici à la contre-attaque. Lancer qui manque la cible. Kite qui ira chercher la rondelle pour les Rangers, la perd. Et les Rangers ici ne peuvent garder le contrôle et c'est la contre-attaque des voisins. Perron lance et l'arrêt du gardien. Et les voisins avec de la bonne pression ici. On remet devant, lancé. Et quel arrêt du gant du jeune Champagne pour garder le pointage 1-0. Oui, Derek Champagne qui réussit à faire un très bon arrêt. Derek Champagne est un gardien de but gaucher, François. Alors, un arrêt de la mitaine. Habituellement, lorsqu'on tire de ce bord-là, c'est un arrêt qui va être fait avec le bouclier, mais cette fois-ci, c'était avec la mitaine. Il va falloir s'ajuster du côté des voisins. On reprend. C'est Britt Guy. Il perd le contrôle et les Rangers à la contre-attaque. Passe derrière le centre. Et la défensive reprend. C'est Wood. Wood qui ne peut passer la défensive. On essaie de remettre devant, mais les Rangers bloquent la passe. Et on renvoie dans la zone neutre. Les Rangers qui essaient de sortir. Ça ne fonctionne pas. Et Wood pour Papineau. On remet devant. La rondelle captée dans la zone. Interceptée ici par les Rangers, mais Lafleur qui reprend. Mêlé le long de la bande. Wood. Wood ne peut lancer. Mêlé encore une fois. La rondelle qui se retrouve dans le coin. Wood garde la rondelle dans la zone des Rangers. C'est repris par Spence. Spence qui remet le long de la bande. Passe trop loin pour son allié. Et les voisins ici à la contre-attaque. Une belle feinte. Perron, encore une fois, avec une belle avance. Les Rangers maintenant reprennent le contrôle ici, la contre-attaque. On perd le contrôle, Carson, et mêlé le long de la bande ici. Et encore une fois, les voisins qui en sortent victorieux. Les Rangers finalement qui reprennent. Belle feinte. Lancé. Quel arrêt ici de Baudouin contre les Rangers. On garde la rondelle dans la zone des voisins. Et finalement, c'est la contre-attaque.
On renvoie et dégagement contre les Rangers de Gloucester. 5 minutes et 1 seconde à faire ici à la première période. 1-0 pour les voisins de Papineau sur le but du numéro 81, Justin Julien. Oui, alors tout un but en début de match, alors qu'on revoit ici l'opportunité des Rangers. Alors que le jeune joueur est frustré par le gardien de but, Nico Baudouin. Un très bel arrêt. Début du match et son deuxième déjà. Et les Rangers ici qui essaient de sortir de la zone. Julien qui reprend la rondelle. Contrôle derrière le filet des Rangers. Passe devant, ça ne fonctionne pas. Rondelle bondissante. Et on reprend du côté du Papineau. Et les Rangers maintenant qui vont sortir. Non. Rondelle dans le coin. Les Rangers finalement sortent. On remet à l'aile droite. Lancé. Baudouin fait l'arrêt. Mais on peut garder la rondelle dans la zone. On se retrouve dans la zone neutre. La montée qui remet à Branchot. Et finalement, c'est encore une fois un 2 contre 1 pour Papineau. On s'avance, on lance par-dessus la cible. Les Rangers qui reprennent Pocket. Pocket qui s'avance. Passe un peu trop en avant de son coéquipier. Les voisins qui essaient de dégager. Ça ne fonctionne pas. Les Rangers qui gardent la rondelle dans la zone des voisins. Belle passe ici. Pocket, belle feinte. Pocket garde la rondelle derrière le filet. Remet à la ligne bleue. Lancé. C'est arrêté par Durocher et c'est la contre-attaque du Papineau. Julien. Lance. Oh, quel arrêt ici. Et le but! Wow. Sur le retour. Justin Julien pourrait, François, gagner le tournoi pour son équipe. Ici. Le fait tout seul ici, complètement déjoué. 2 défenseurs. Et sur le retour. Et sur son propre retour. Réussi à enfiler la rondelle derrière le gardien de but, Derek Champagne, qui avait fait le premier arrêt. Et là, les Rangers, on devrait vraiment le surveiller. Justin Julien, déjà, ça fait 9 minutes de jeu. Il a déjà enfilé 2 buts derrière le gardien de but. Alors, on le savait, il est dangereux. Il va falloir le surveiller. Mise double, cette fois-ci, François. Et Champagne qui fait l'arrêt. Ouais, Champagne joue quand même très bien jusqu'à présent dans le match. C'était 2 très beaux buts du numéro 81. Un sur son propre retour, alors pas grand-chose à faire, et l'autre sur une échappée. Alors, on ne peut pas blâmer Derek Champagne sur les 2 buts. Encore une fois, les voisins qui gardent la rondelle dans la zone du Gloucester. Et finalement, les Rangers qui sortent de leur zone. Mais on reprend du côté des voisins. Et finalement, les Rangers passent qui manquent. Et les Rangers qui gardent la rondelle. Les voisins reprennent. Passe ici à Germain. Hors-jeu à délai et les Rangers reprennent le contrôle, mais la passe manque de précision. Les voisins qui reprennent. On remet le long de la bande. On reprend dans le coin pour les Rangers. Par le contrôle, les voisins qui reprennent. Pocket. C'est une passe pour Delarier, ça ne fonctionne pas. C'est repris par les voisins. On remet à la ligne bleue. Et voilà encore une fois. Woods ne peut se dégager. Les Rangers à la contre-attaque. Delarier qui s'avance. Lance et l'arrêt de Nico Baudouin encore une fois.
1 minute et 20 à faire sur la première période. 2-0. Voisin de Papineau sur 2 buts de Justin Julien. Alors qu'on voit à la reprise le bel arrêt ici de Nico Baudouin qui vient arrêter l'offensive des Rangers de Gloucester qui ont repris un peu leurs jambes ici dans le match. Alors qu'ils avaient l'air coincés dans leur territoire pour débuter, mais là, on a commencé à jouer aux deux côtés de la patinoire. Oh, quelle malchance ici alors qu'une rondelle bondissante passe par-dessus un joueur des Rangers dans la clave. La défense qui reprend. On manque de précision alors que nous sommes dans la dernière minute de jeu de la première période. La rondelle qui se trouve derrière le filet des voisins. Les Rangers qui essaient de reprendre. Et voilà la première punition du match qui ira au numéro 79, Francis Woods, pour avoir fait trébucher. Oui, alors une punition ici en fin de première période. C'est là qui coûte les plus cher les pénalités, pardonnez-moi François. Alors voici la punition. On fait trébucher avec notre bras le jeune joueur des Rangers de Gloucester. Habituellement quand on fait trébucher c'est avec le bâton, mais là on y était avec notre bras, il faut être original. Alors les Rangers sur le jeu de puissance, est-ce qu'on peut réduire la marge? On verra. Durocher qui remet à la ligne bleue. Les voisins qui contrôlent. On reprend. On lance, ça manque la cible. Les voisins qui reprendront. On peut dégager. Les Rangers avec de la bonne pression ici. Mais finalement, Julien, encore une fois, qui patine fort contre Kite. Et voilà, Kite sera puni. Mise en échec. On est encore au niveau à tombe, François. Un autre 3 ans et on pourrait donner des coups, mais... En 2016, les jeunes joueurs d'Atom n'ont encore pas le droit de frapper. Et voilà, une punition pour avoir donné un coup contre la bande. Contre Justin Julien, qui est un joueur qu'on essaie de neutraliser ici. Alors, derrière le filet ici, Kite oui, qui tente de renvoyer la rondelle par derrière. Kite. Oui, exactement. Il n'a pas réussi à le faire et a pris une mauvaise punition dans son propre territoire. Et voilà la fin de la première période. C'est 2-0 pour les voisins de Papineau. On prend une courte pause et on vous revient pour la description de la deuxième période. De retour au Centre Canadian Tire pour la deuxième période de cette finale atome majeur double A entre les Rangers de Gloucester et les voisins de Papineau. Papineau qui mène 2-0 dans le moment grâce à 2 buts de Justin Julien. Oui, un joueur absolument fantastique du côté des voisins de Papineau. Il n'y a pas d'autre mot pour le décrire. Il a, pardonnez-moi, 14 buts maintenant dans le tournoi. Ça va être son 6e match. Alors le match n'est même pas fini, François. On a une période de fait. Et le jeune Julien a déjà 2 buts. Alors c'est un joueur dynamique. Alors on joue 4 contre 4. La dernière punition aux Rangers de Gloucester, au numéro 21, Daniel Kite. On reprend là que les Rangers ici à l'attaque. Aubry lance. Baudouin fait l'arrêt. La rondelle se retrouve dans le coin. Les Rangers qui gardent la rondelle dans la zone. Un autre lancé dévié. Et le but alors que le joueur du Papineau fait dévier. Et on va donner le but au numéro 13, Nico Romano. Ouais. Alors, ça change les événements un peu. Alors, on voit ici la rondelle déviée par le propre joueur. Oui, exactement. C'est ce qu'on apprend aux jeunes joueurs dès le premier niveau de hockey. C'est à peu près à cet âge-ci qu'on l'apprend aux joueurs. Lorsqu'une rondelle est lancée vers le filet, il ne faut pas essayer de l'arrêter avec notre bâton. On doit laisser le gardien de but avoir une meilleure chance de faire l'arrêt. Et ici, on joue de malchance et Nico Baudouin regarde derrière lui. Et voilà la rondelle. C'est 2-1. Et l'écart est réduit maintenant 1 but, François. Encore à 4 contre 4. La rondelle en zone neutre et les Rangers qui reprennent.
Et Champagne qui ne prend aucune chance ici. Il y avait retient la rondelle. Un joueur des voisins s'amenait vite vers le filet et Champagne, Derek Champagne a levé la tête, a regardé devant lui et a dit « Oh! » Il n'avait pas concédé de tir sur cette chance-là. 10,58 à faire ici en deuxième période. 11 secondes à la punition des voisins, 52 secondes à la punition des Rangers. La rondelle en zone neutre. Et la course gagnée par les voisins. Mais les Rangers qui reprennent, on en voit encore une fois devant. Et quel arrêt ici de Baudouin alors qu'on a une mêlée devant le filet. Quel arrêt ici du gardien de but Baudouin parce qu'il s'avait tassé un peu de son poteau. Et là, il a été obligé de s'allonger tout son long et a réussi à sortir la rondelle du filet. Pardonnez-moi, elle n'était pas encore pénétrée. Elle n'avait pas encore pénétré le filet, mais il l'a sorti de l'enclave. Alors qu'on voit ici à la reprise Powell. Powell a remis la rondelle devant le filet et avec... Oh, quel arrêt. Et les voisins ici qui vont avoir un jeu de puissance de 35 secondes pour reprendre. On intercepte du côté des Rangers, mais les voisins reprennent. Rondelle qui se dirige. Julien encore une fois. Oh, quel arrêt! Et il manque son coup de revers dans un filet désert. Les Rangers ne peuvent dégager. La rondelle qui frappe un joueur des Rangers. On essaie de reprendre. Et tout le monde tombe alors que Wood reprend. Wood lance au quel arrêt ici. Et encore une fois, Champagne avec deux beaux arrêts pour les Rangers. Lancé, arrêté par la défensive des Rangers. On reprend et on retourne à forces égales. Et dégagement contre les Rangers de Gloucester. 3 arrêts incroyables ici de Champagne. Il a mangé son gruau ce matin. Il est prêt pour le match alors qu'on voit la reprise ici. Celle-ci en échappé. Un arrêt et voilà un deuxième arrêt du gardien de but et une mêlée devant. Alors, ça a frappé le poteau, mais après, c'est venu heurter Champagne. Mais quand même, le jeune gardien qui joue extrêmement bien du côté des Rangers les garde dans le match et garde l'avance des voisins à un but. La rondelle qui se retrouve encore une fois dans la zone des Rangers. On s'échange la rondelle à la défensive. Belle passe à l'aile gauche. On renvoie. Ce n'est pas intercepté. Et les Rangers qui reprennent. On essaie de passer devant. C'est intercepté. On remet la rondelle dans le coin. Les Rangers remet devant. Et Baudouin avec un bel arrêt. On essaie de lancer et 3 contre 2 ici pour les voisins. Passe errante. Les voisins qui gardent la rondelle dans la zone. Wood derrière le filet. Intercepté. C'est beau jeu défensif. Et c'est la contre-attaque des Rangers. Passe le long de la bande. C'est repris par Kite. Kite tombe. Ne peut garder le contrôle. C'est repris. Oh, quelle chance manquée ici par les Rangers. Belle passe et on manque de justesse de niveler le pointage. Et voici Julien qui reprend. Passe à la framboise, ça manque. Et Branchot qui perd le contrôle pour les Rangers et la contre-attaque ici des voisins. Les voisins qui gardent la rondelle, la défense des Rangers. Belle feinte ici pour se défaire d'un joueur. On remet le long de la bande et on dégage au centre. Les voisins qui remettent hors-jeu au délai. C'est un ailier. Passe à la ligne bleue. Voilà un autre mise en échec. Il sera puni. C'est Powell. François, si ce serait du hockey bantam, ça aurait été toute une mise en échec. Oui. Mais ici, il va se retrouver au cachot pour 2 minutes. Alors, c'est le numéro 5. Oh oui, belle mise en échec. Ouais. Malheureusement, belle mise en échec c'est illégal à ce niveau-ci.
Ah ben, c'est le numéro 5, Justin Powell. Julien Powell? Oui, Julien Powell. Alors, les Rangers obligés de se défendre et les voisins sur le jeu de puissance. On reprend derrière le filet. Le long de la part. Beau jeu ici. Et c'est repris par Aubry. Aubry dans la zone du Papineau. Aubry lance, manque de justesse. Belle chance ici en désavantage numérique. Les voisins qui essaient de reprendre Wood. Wood prend la rondelle. Wood par le contrôle. Et on dégage. Mais les Rangers qui reprennent. Bel échec arrière ici du numéro 76, Lafleur. On reprend du côté des voisins. On pousse la rondelle profondément dans les zones des Rangers. C'est repris par Aubry. On essaie de dégager. Ça ne fonctionne pas. On s'échange la rondelle à la ligne bleue. Richard avec un lancer. C'est intercepté. Et finalement, on dégage alors qu'il reste 48 secondes à la punition aux Rangers. Les deux équipes font des changements. Bon, attention, les Rangers, ils n'ont plus de défenseurs. Et voilà, ça aurait pu causer une échappée. Julien qui reprend. La flamme qui renvoie. Et on dégage encore une fois. Les Rangers qui subissent bien cette punition. Absolument. Dominique. On n'a pas vraiment donné d'opportunité de lancer au filet. Et je suis certain que Derek Champagne est très content avec ça. Et voilà les voisins qui reprennent l'attaque au jeu de puissance. Lancé qui manque la cible. Le retour repris par les voisins. Mais on perd le contrôle. Et on dégage. Alors que la punition est terminée, on retourne à force égale des deux côtés. Alors bien joué ici par les Rangers en désavantage numérique. Oui. Un grand désavantage numérique ici du côté des Rangers. Alors qu'on rate de justesse d'avoir trop d'hommes sur la patinoire. Et voilà les voisins qui reviennent. Lancé qui manque la cible. Les Rangers qui reprennent. On frappe un patin des voisins. La défense qui reprend. On perd le contrôle. Et les Rangers ici à l'attaque. On le met devant. Bien joué par les voisins. Et c'est la course. Et Woods, encore une fois, Champagne avec l'arrêt sur Woods. Les Rangers qui reprennent. On s'avance. Des lauriers. Les voisins qui reprennent. Les Rangers qui essaient de contrôler la rondelle dans la zone. Ça ne fonctionne pas. Et voilà une autre punition. Oui, ici les Rangers. On manque beaucoup de discipline ici du côté des Rangers. C'est déjà notre troisième punition du match. Cette fois-ci, c'est Blanchard qui sera au cachot 2 minutes pour avoir retenu. Et ouais, c'était clair cette fois-ci. Oui. On a été dans les mains. Dès qu'on rate le bâton, François, c'est presque automatiquement une punition. Et surtout quand le joueur tombe. Alors les voisins qui gagnent la mise au jeu. Perron qui remet. Intercepté ici par les Rangers. On lance dévié sur la défense des voisins. Belle sortie ici. 1 contre 3, malheureusement, alors qu'on fait des changements du côté des voisins. Les Rangers qui reprennent et on dégage jusqu'au filet des voisins. 1 minute 20 secondes au jeu de puissance du Papineau. Rondelle bondissante en zone neutre, repris par Wood. Wood, oh, bien joué ici par la défense. Et encore une fois, on dégage. Ouais, les voisins ont vraiment beaucoup de difficultés à rentrer dans le territoire lorsque Justin Julien n'est pas sur la patinoire en ce moment. Perron. Oh, beau jeu encore une fois des Rangers et on dégage encore une fois. C'est repris par Turpin. Turpin manque sa passe. Les Rangers qui reprennent.
Et voici l'attaque des voisins. Champagne qui fait l'arrêt. Et on dégage encore une fois alors qu'il reste 25 secondes à la punition des Rangers. On parle le contrôle du côté des voisins. On remet. Oh, quelle belle feinte. On lance, c'est arrêté. Attention, et Wood, 2 contre 1 ici pour les voisins. On lance et on manque la cible. On doit frapper la cible ici sur cette opportunité-là. Attention et au voilà, bruit. les Rangers qui reprennent. On lance, on manque la cible de justesse. C'est repris par Durocher. Mais les Rangers ici qui semblent avoir trouvé des ailes. On lance, on manque la cible. On reprend du côté des Rangers. Remet dans le coin, c'est intercepté par Julien. Les Rangers ici avec la bonne pression après avoir tué une punition. Dans le coin. On joue et voilà, on remet devant le filet. Ça ne fonctionne pas. Et Wood qui essaie de sortir pour Papineauville. Réussi à Julien. Oh, il n'y avait personne avec lui. Il pensait avoir quelqu'un. Et il a manqué encore une fois une chance pour son tour du chapeau. On est en deuxième période. Wood. Qui remet derrière le filet. Durocher à Wood. Devant. Et les Rangers qui reprennent. La contre-attaque ici, ça semble 3 contre 2. La passe qui dévie un peu. C'est repris. La Framboise qui remet sa défense. On dégage. Dernière minute de jeu ici dans la deuxième période. Et une attaque des Rangers. Oh, bien pensé. Mais on intercepte. Rondelle derrière le filet. Les Rangers reprendront dans le coin. On remet à la ligne bleue à Kite. Kite qui lance. On essaie de faire dévier. Et finalement, la rondelle libre. Et encore une fois, oh! On a deux belles chances. Quel arrêt de Baudouin pour garder le match 2-1 alors qu'il reste 30 secondes à la deuxième période. Wow. On remet. Kite qui reprendra ici pour les Rangers. Une dernière attaque d'un côté ou de l'autre. Wood qui essaie de remettre devant. Ça ne fonctionne pas. Et les Rangers qui s'en vont. C'est repris par Perron. Alors qu'on est à la fin de la deuxième période. 2-1 pour les voisins de Papineau. On prend une courte pause et encore une fois, période très excitante qui s'annonce pour la troisième. De retour au Centre Canadian Tire pour la troisième période de cette finale atome majeure entre les Rangers de Gloucester et les voisins de Papineau qui mènent 2-1 grâce à 2 buts de Julien Justin. À la fin de la période, on a vu un très bel arrêt de la part du gardien de but des voisins, Nico Baudouin, pardonnez-moi, qui est venu absolument voler un but aux Rangers avec la jambière droite. Et c'est pour ça que les voisins sont encore à l'avance d'un but. Et les voisins avec la rondelle dans leur zone, on essaie de sortir, ça ne fonctionne pas. Ici, c'est Lalonde qui essaie de remettre. On le met devant. On lance. Oh, quel arrêt encore une fois de Baudouin sur un très beau lancer des Rangers. On est en avant. On garde la rondelle dans le coin ici pour les Rangers. Et finalement, Wood qui essaie de sortir pour Papineauville. Et les Rangers ici qui manquent. Wood reprend pour Papineauville. On remet en zone neutre. Perron reprendra pour Papineauville.
Remet dans la zone. Et mêlé le long de la bande. Wood qui remet à la défense. Romano qui remet profondément dans la zone des voisins. La défense, Perron ici qui s'avance pour les voisins. Traverse la ligne rouge. Remet la rondelle profondément dans la zone des Rangers alors que les deux équipes effectuent des changements. Beau jeu ici des Rangers. La rondelle qui se retrouve le long de la bande ici. Alors que Morissette s'avance, lance l'arrêt. De Champagne et on garde de la pression du côté des voisins dans la zone des Rangers. Et finalement, les Rangers à la contre-attaque. Wood qui reprend pour Papineau. On remet le long de la bande. Et les Rangers qui renvoient profondément dans la zone des voisins. Et les deux équipes, encore une fois, effectuent des changements rapidement. Les Rangers qui reprennent. Et c'est Julien ici. Passe pour Wood. Wood ne peut remettre à Julien. Les Rangers ici à la contre-attaque. On remet derrière le filet. Perron ira chercher la rondelle pour Papineauville. Alors les Rangers ici. On lance. Quel bel arrêt ici de Baudouin. La rondelle se retrouve le long de la bande. Ouais, les Rangers qui ont vraiment retrouvé leurs jambes ici en troisième période. On tente vraiment de créer des bonnes opportunités de compter pour égaliser le match. Kite qui remet et intercepte la passe. On remet ici à l'aile droite les Rangers dans la zone du Papineau. Passe de rondelle bondissante. Les Rangers qui remettent dans le coin. On remet derrière le filet. La contre-attaque ici du Papineau. Oh, bien joué. Mais Julien, encore une fois, se dirige dans l'enclave. Et les Rangers qui reprennent. On remet profondément et on effectue des changements. La rondelle derrière le filet du Papineau. On remet le long de la bande. C'est intercepté. Hors-jeu à délai. Et c'est Wood qui essaie de traverser. Wood le fait. Lance, manque la cible. Le retour. On essaie de remettre devant. Ça ne fonctionne pas. Kite reprendra. Remet le long de la bande. La défense des voisins qui garde la rondelle dans la zone. Et voilà, 3 contre 1 ici pour les Rangers. Oh, manqué le coup de revers devant. Et on renvoie la rondelle à contre-courant pour les voisins. Les Rangers qui gardent la rondelle dans la zone. Lancé, Baudouin fait l'arrêt. Le retour repris par la défense et on dégage immédiatement. Les Rangers renvoient la rondelle dans la zone des voisins. Lalonde derrière son filet. Vers la fleur. Vers Wood. Wood ne peut percer la défense. Et les Rangers ici, encore une fois, à la contre-attaque. Le joueur est seul. Coup de revers qui manque la cible. On remet à Wood. Wood. Oh. Et
dégagement contre les voisins. Alors, les Rangers qui manquent de belles chances de marquer, Dominique. Des belles opportunités de compter, alors que la dernière vient du bâton du jeune Nicolas Aubry qui s'est infiltré derrière la défense des voisins. Alors qu'ici, on voit le banc des Rangers encore très optimiste de compter un autre but dans le match. Et Nicolas Aubry qui a juste raté la partie supérieure du filet par une dizaine de pieds. La rondelle s'est retrouvée contre la vitrine derrière le filet. Les Rangers avec encore une fois de la pression. On renvoie le long de la bande et les voisins ici à la contre-attaque. Et voilà les Rangers encore une fois. Mais on peut percer la défense. Mais on reprend la rondelle. On lance, on manque la cible ici. Dans le coin, les Rangers. Et Laurier devant, intercepté par la défense. Bien joué. Et les Rangers qui interceptent la passe pour sortir de la zone. Et finalement, on sort de la zone. Encore une fois, on intercepte. Et les Rangers... Oh! Quel arrêt de Baudouin alors qu'il l'a vu voiler. On garde la rondelle dans la zone des voisins pour les Rangers. Wood dégage son territoire. 5 minutes à faire ici en troisième période. 2-1 pour Papineau. On reprend ici du côté des Rangers. On lance. C'est bloqué par Perron. Perron qui essaie de sortir de sa zone. Powell avec de l'échec avant. Perron renvoie la rondelle à la ligne bleue. Les Rangers gardent la rondelle dans la zone des voisins. On reprend dans le coin ici. Pour les Rangers, devant, c'est intercepté par Durocher. On remet ici à Julien. Les voisins qui renvoient la rondelle derrière le filet des Rangers. 4 minutes 20 secondes à faire en troisième. Et les Rangers ici... à la contre-attaque. On lance. Quel arrêt. Et le retour était là pour un des Rangers, mais il l'a perdu de vue. Encore une fois, bonne pression ici des Rangers. Bien intercepté ici par Julien. Et c'est lui à la contre-attaque avec un 2 contre 1. Julien, passe un peu trop à la dentelle ici. Ça coûte une attaque aux voisins. On a tenté d'en faire un peu trop sur cette séquence. On aurait été mieux parti avec un bon lancer au filet. Oh, attention! Oh, attention! Et le but! Quel beau jeu des Rangers pour niveler le pointage! Julian Powell! Vient créer l'égalité ici alors qu'il reste 3 minutes 26 à faire en troisième période. Alors qu'on le voit à la reprise. Un tir dans la partie supérieure par-dessus l'épaule de Nico Baudouin qui ne pouvait rien. Tout un jeu, tout un but et les Rangers. Absolument. Et les Rangers qui dominaient depuis un certain temps maintenant. Et l'erreur du jeune Justin Julien vient peut-être tenter les siens. 2-2 avec 3 minutes 20 à faire. Fin de match intéressante qui s'en vient ici, François. Oui. Alors, les Rangers qui dégagent. Les Rangers qui continuent l'attaque ici. On reprend dans leur zone. Belle passe. On remet derrière. Aubry qui lance, manque la cible. Les Rangers derrière le filet des voisins. C'est enlevé ici par Wood. Wood qui remet le long de la bande. Et les Rangers, encore une fois, reprennent la contre-attaque. C'est enlevé par Wood. Wood semble se diriger seul. Lancé. Bel arrêt ici de Champagne. On remet le long de la bande. On dégage du côté des Rangers jusqu'à la ligne bleue.
des voisins. Passe le long de la bande. Les voisins qui reprennent. Rondelle dans le coin. Julien. Deux joueurs des deux côtés. Et voilà, l'arrêt du jeu, on reprendra à la gauche d'Éric Champagne. 2-2 et 1 minute 54 à faire. Alors, temps supplémentaire qui s'annonce définitivement. Ah oui, absolument. Alors ici qu'on revoit l'arrêt de Derek Champagne à la dernière séquence. Un bon lancer de la part du joueur des voisins et Champagne qui est encore une fois à la tâche à part la première période. Champagne. Julien lance, manque la cible. Champagne est absolument incroyable à part en première période. Deux bémols, 2 buts et depuis a été à la tâche. Et voilà, les Rangers maintenant qui reprennent. On reprend. Lancé bloqué par la défensive des voisins et Perron à la contre-attaque ici. Perron seul contre 4 joueurs des Rangers. Bien joué à la défensive et la contre-attaque ici des Rangers. On reprend, on renvoie profondément. On effectue des changements du côté des Rangers. Un bon jeu ici de la part du jeune Jordan Graham. A vu qu'il n'y avait pas vraiment d'opportunité de rentrer dans le territoire des voisins. A simplement remis la rondelle jusqu'au bout de la patinoire. Dernière minute de jeu ici, alors que les Rangers ont la rondelle dans leur zone. On renvoie. Les Rangers dans la zone des voisins. On perd le contrôle. Lancé le but! Alors qu'il reste 36,5 secondes. Et les Rangers ont remonté la pente. Et c'est le jeune Vio, Adam Vio, qui compte le but. Quel lancer! Frappé et juste en dedans du poteau. Baudouin, encore une fois, aucune chance. Le gardien de but avait la vue voilée par le numéro 74, le capitaine de l'équipe des voisins. C'était, pardonnez-moi, Émile Perron qui voilait le gardien de but et un lancer frappé entre les jambes. Et voilà que les Rangers ont pris l'avance avec 36 secondes à faire. Et je crois qu'on a demandé un temps d'arrêt ici du côté des voisins. Non, on effectue les changements. On veut avoir nos joueurs étoiles sur la patinoire ici en fin de match. Et voilà, Justin Julien avec 37 secondes à faire. Les voisins qui reprennent. Les Rangers. On envoie profondément dans la zone des voisins. Perron, le long de la bande. Et on garde la rondelle profondément dans la zone. 20 secondes au match. Wood qui essaie. Encore Graham avec un beau jeu défensif. Oui. Wow. Perron maintenant, alors qu'il reste 10 secondes à Wood. Wood vers Julien. Julien. Oh! Oh! Quel fake match! Julien avec son tour du chapeau alors qu'il reste 2,3 secondes. Oh là 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 là! Oh. Quelle feinte de sa part pour défaire la défensive et encore une fois, un lancer du revers pour battre Champagne. Et les joueurs des Rangers sont en choc au banc. Ils n'en croient pas leurs yeux. Il restait 2,3 secondes à faire en troisième période. Et Julien, comme son premier but, est venu de droite à gauche sur le jeune gardien de but. Et aucune chance encore pour le jeune gardien Derek Champagne. Et voilà qu'on est encore à égalité. Et voilà, 3-3. Et voilà. Wow. 3 périodes de fini. Mais quel fin de match. Mesdames, messieurs, vous avez une traite ici aux ondes de Rogers aujourd'hui. Oui. Alors, on se rend en période de prolongation ici. On a une courte pause d'1 minute avant la prolongation. Et les joueurs qui sont très fatigués ont déjà joué un match de semi-finale aujourd'hui. Et là, ça rencontre en grande finale sur la patinoire du Canadian Tire Center, du Centre Canadian Tire. Et voilà, ça s'annonce une bonne fin de match encore une fois, François. On croyait que ça s'annonçait comme une bonne fin de match il y a 1 minute. Et voilà, et voilà que 2,3 secondes de la fin, Justin Julien vient inscrire son 3e but du match. Et 2 buts en dernière minute.
une pour les Rangers pour prendre l'avance. C'est encore une fois Justin Julien qui complète son tour du chapeau avec 2,3 secondes à faire. Ouais. On a envoyé nos meilleurs joueurs sur la patinoire et ça a payé pour les voisins. Hein. Bravo pour les instructeurs des voisins. Bonne stratégie. Et voilà, on commence la période supplémentaire de ce match. Ce sera intéressant de voir ici qu'on envoie du côté des deux équipes. C'est du 4 contre 4 si je ne m'abuse, pour 3 minutes. Alors on change de côté. Alors ce sera un long changement ici pour les joueurs alors que les gardiens de but changent de cage respective. Oui. Et c'est du 4 contre 4, c'est bien ça? C'est bien ça. Pour 3 minutes. 3 minutes. Après ça, on va à 3 contre 3 si je ne m'abuse, François. Alors on y va avec Justin Julien dès le début de la prolongation du côté des voisins. On tente de finir ça le plus vite possible. Alors un peu de confusion du côté du banc des voisins ici. On tente de choisir nos joueurs et voilà. Alors, c'est du hockey compétitif, alors on peut jouer qui on veut autant qu'on veut et on utilise ça à notre plein potentiel du côté des voisins ici. Du côté des Rangers, on a Uruvac et Powell à l'offensive. Tandis que du côté des voisins, on y va avec Justin Julien et Guillaume Durocher. On est encore en train de discuter avec les entraîneurs et voilà, on est presque prêt à commencer. Alors on commence cette période supplémentaire. Et dès le début, les voisins avec le contrôle. Attention. Julien. Encore une feinte. Non, c'est contre! Avec 11 secondes terminées et oh là là, 4 buts pour le jeune homme. Victoire des voisins sur le talent de Justin Julien. 4 buts, c'est lui qui compte les 4 buts de son équipe, dont le but de la victoire. 11 secondes en temps supplémentaire. Un joueur explosif, on l'avait mis sur la patinoire pour commencer et 11 secondes, c'est tout ce que ça a pris pour Justin Julien. Alors si on retourne à la dernière période, François, c'est 2 buts en 13 secondes. Absolument incroyable. Et voilà, mesdames et messieurs, la victoire des voisins de Papineau sur les Rangers de Gloucester grâce à ce jeune homme qu'on voit, Justin Julien. Alors, quel match excitant. Nous espérons que ce match vous a plu autant que nous nous sommes bien débrouillés pour vous le donner. Alors, on dit bonjour à nos téléspectateurs et au nom de l'équipe technique de Dominic Murray, ici François Barrette qui vous dit bonjour et à la prochaine du Centre Canadian Tire.